Tu utilises quoi pour faire ton café, toi? Il existe plein de techniques pour faire du café. On va en avoir une multitude à travers le monde, mais généralement il y a des classiques. Le plus ancien, ça va être la méthode turque. Donc ça s'utilise dans une petite coupelle en argent ou en laiton, on appelle ça une chesve, et on va le faire chauffer dans le sable. La plupart du temps, ça utilise une mouture très très fine. C'est des cafés très forts. Ensuite, on a la machine à espresso, ça c'est une des plus connues. Donc c'est des cafés qu'on boit principalement en Europe, mais qui sont la base de pas mal de boissons à travers le monde, comme les lattés ou les cappuccinos. Des boissons assez puissantes, moins que le turc, mais qui par contre peuvent se faire très rapidement, généralement de l'ordre de 20 à 30 secondes. Pour le moka, c'est la cafetière italienne, celle qui se visse et qui se met sur le gaz. Généralement, ça c'est la classique, ça donne un café qui se rapproche de l'espresso, qui va être pas mal intense, mais avec une texture légèrement différente. Super bon produit. Après, il y a l'aéropress. Ça, c'est une méthode assez nomade, on peut l'utiliser partout. C'est aussi la méthode la plus récente. Ça a été inventé par un Américain dans son garage. En gros, ça va être un piston sur lequel tu vas appuyer pour faire une extraction d'un café qui va ressembler pas mal à un espresso mixé à un filtre. C'est vraiment sympa également. L'une des boissons les plus bues en Amérique du Nord, le café filtre. Là, pour le coup, on va avoir une boisson qui va être utilisée à travers un papier avec une mouture un petit peu plus grossière et qui va donner des arômes beaucoup plus doux, une amertume très fine, très peu d'acidité et un café très agréable à boire. Ensuite, on a le Chemex. Ça, c'est, si on voulait le comparer par rapport au filtre, c'est comme si tu venais décanter ton café en même temps que tu es en train de le faire. Ça va venir l'ouvrir et lui donner la parfaite température et la parfaite oxygénation pour avoir un café qui va être magnifique. Il faut juste utiliser un bon café. Après ça, on a le French Press, le Bodum ou sinon la presse française. Ça, c'est une cafetière qui va faire des boissons qui vont être assez intenses, qui demandent un temps d'infusion un petit peu plus long. Par contre, ça va avoir un goût extrêmement riche, vraiment très très bon. Et ça se partage plus facilement parce qu'on en fait généralement une belle quantité. Puis en dernier, il y a aussi des techniques d'infusion qui sont dites plus froides. Donc ça va être le cold brew. Donc les infusions qui durent entre 8 et 24 heures, à froid toujours. Et là, ça va donner des cafés qui vont être super caféinés, très forts. Pour une fois qu'on goûte, on n'est pas trop fan, mais c'est vraiment très très bon à tester, principalement l'été avec un petit peu de lait. Ah oui, et pour plus d'infos café, on s'abonne.